Il y a un nombre de métiers très important qui est menacé directement et indirectement par l'intelligence artificielle. Dans mon travail, je cherche à voir l'intelligence artificielle de manière plus positive. On dit ce qu'on veut voir et on le voit. Et un enfant de 5 ans peut arriver à transformer complètement une image. Dans tout artisanat ou art, il y a des techniques à conserver et à garder, mais une technique n'en explique pas forcément une autre définitivement. Depuis quelques mois, le secteur de l'intelligence artificielle s'est énormément développé. À l'origine, l'intelligence artificielle était simplement utilisée pour retoucher des photos. Aujourd'hui, des logiciels comme Midjourney ou encore DALL-E permettent de créer des images à 100% à partir d'une simple phrase. On a rencontré Martin Colombet et Naya Kombari, tous deux photographes, afin de comprendre leur vision de ce nouvel outil. Les grandes menaces pour le moment de l'intelligence artificielle, ce serait une menace d'abord démocratique. Ça n'a jamais été aussi facile avec l'IA de créer des fausses images. Même avec un œil avisé, avec un œil expert, on a parfois du mal à faire la différence entre une image produite par des intelligences artificielles et par des photographes. C'est un énorme moteur à fake news. Par exemple, il y a une photo d'Arthur Rimbaud générée par intelligence artificielle qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a trompé énormément de monde. Et moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas tout de suite tilté. Il y a même des logiciels qui ont été prévus pour essayer de détecter l'intelligence artificielle, et ces logiciels-là arrivent à se tromper. Le seul endroit où ça peut être intéressant, c'est dans les créations artistiques pures. C'est ce que Naya a exploré avec son projet A Spiritual Midjourney. C'est une série d'images qui a été générée grâce au logiciel Midjourney et qui mélange virtuel et spirituel. L'intelligence artificielle a permis à Naya de donner vie à une vision mystique et magique qu'elle cherchait depuis des années en tant que photographe. Dans mon travail, je cherche à voir l'intelligence artificielle de manière plus positive, en l'intégrant à part entière dans mon sujet et dans mes recherches. Et en fait d'en tirer le meilleur parti, pas pour manipuler, mais justement pour ouvrir, pour inviter à la curiosité et à une perception différente des choses. Dans mon processus de création, il y a des images que j'ai créées en 5 minutes et d'autres, ça m'a pris 1 semaine. Donc dans Midjourney, il faut taper ce qu'on appelle un prompt, du coup qui est un texte qui décrit l'image. Pour celle-ci, j'avais tapé une scène photoréaliste dans une rave party avec des afrodescendants qui dansent, de la fumée, dans une forêt, un homme danse devant un écran. Atmosphère magique. Aujourd'hui, je pourrais faire sans l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un médium, mais c'est quelque chose en plus. Ça ne va pas du tout remplacer ni mon travail de photographe, ni mon travail de réalisatrice, mais ça apporte une sorte d'aide, en tout cas un gain de temps énorme, et sur les recherches et sur ce qu'on veut exprimer. Dans l'idée, mes valeurs ne correspondent pas forcément 100% à ça, mais je trouve que c'est important de ne pas laisser les autres s'emparer de ces outils-là. Mais l'intelligence artificielle questionne énormément sur les droits d'auteur ou encore la concurrence déloyale entre les photographes. C'est un pillage à échelle planétaire en fait. Il y a un problème de droits d'auteur absolument énorme, puisque en fait l'intelligence artificielle utilise des images qui ont été faites par d'autres photographes. Une fois que vous mettez votre idée ou votre image dans un espace public, il faut accepter que des gens peuvent s'en inspirer, peuvent la dérober, qu'il y ait AI ou pas en fait. Mais je pense qu'effectivement, il peut être important, en tout cas dans les publications de photos dans les médias, enfin d'images, de spécifier que c'est généré avec de l'intelligence artificielle. Il faut l'interdire dans la presse, ça c'est vraiment extrêmement important. Si elle est utilisée dans la presse, ça peut mettre à mal le lien de confiance qu'il y a entre les producteurs d'informations ou les collecteurs d'informations et le public. Et cette confiance, on sait qu'elle est déjà bien entamée. Alors Libération a pris ce parti pris. Le service photo s'est déjà engagé à ne pas utiliser des images générées par intelligence artificielle, sauf dans le cas d'articles sur l'intelligence artificielle. L'IA est un moteur à fake news, mais les fake news, elles étaient là avant l'IA. C'est étrange parce que j'ai l'impression qu'à la fois on se dit on peut plus prouver la réalité de rien, alors qu'on n'a jamais été, ou peut-être aussi alerte sur le fait que les choses, elles sont modifiables. Et cette conscience-là fait peut-être qu'on s'interroge plus et que c'est intéressant. L'IA, il peut tout faire formellement, mais l'IA ne peut pas créer les événements réels de la vie. Ça ne produit pas la même émotion qu'une photographie, peut-être dans un portrait par exemple, avec le regard, l'histoire de la personne, mais il y a quand même une histoire qui est racontée,
et qui peut donner lieu à une émotion, une envie. Si l'émotion est capable de passer, c'est précisément parce que l'événement qui a été photographié ou ce qui a été photographié est réel. La rencontre que j'ai eue avec quelqu'un, quand tu fais des portraits, des fois tu tombes sous le charme d'une personne. Et ça ne peut pas exister dans l'intelligence artificielle qui porte mal son nom, qui est pas une intelligence proprement. On est condamné à regarder des choses, des photographies, des images en tout cas, qui vont transporter aucune émotion, puisque c'est faux, parce que c'est pas réel.